Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la problématique de l'évaluation des systèmes d'information en santé. Comme vous le savez, aujourd'hui, les systèmes d'information commencent à se retrouver un petit peu partout. Alors, on l'a vu dans le cours dédié aux systèmes d'information hospitaliers, on a vu qu'aujourd'hui, les systèmes d'information se retrouvent aussi bien dans les hôpitaux que dans les cliniques, les cabinets de médecine générale, de médecine spécialisée, de médecine dentaire, etc. Et la question de l'évaluation de ces systèmes d'information se pose. C'est-à-dire, est-ce que ces systèmes d'information permettent ou pas d'atteindre les objectifs pour lesquels ils ont été mis en place. Est-ce qu'ils permettent d'avoir de l'information utile? Est-ce qu'ils permettent de répondre aux problématiques tableau de bord, etc. Donc c'est un petit peu ça, les objectifs que nous devrons voir ensemble. Et à l'issue de ce cours, ce que je vous demande, c'est d'être capable d'évaluer correctement l'utilisation d'un système d'information, de connaître la méthodologie adoptée pour pouvoir l'évaluer, et de connaître également les principaux facteurs d'échec et de réussite donc de la mise en place du système d'information. Alors, pour illustrer ce cours, nous avons pris l'exemple de l'évaluation du système d'information de l'hôpital Cheikh Khalifa, que je ne vais pas vous présenter parce que vous le connaissez sans doute. Alors, tout ce que j'aimerais par contre vous dire, c'est que le projet d'informatisation de l'hôpital Cheikh Khalifa a démarré depuis le démarrage de l'hôpital. L'idée était que lors de l'inauguration de l'hôpital et de son démarrage effectif, que la plupart donc, des systèmes d'information dont nous aurons besoin soient déjà mis en place. Et c'était le cas. Et puis après, il y a eu l'acquisition d'un système d'information en bonne et due forme, qui est le système des X familier de Medasys, qui est le leader français des solutions d'informatique médicale. Et c'est un projet également qui a mobilisé beaucoup de ressources, des ressources humaines, des ressources matérielles, qui a connu également une forte implication de l'administration de l'hôpital. Et puis en même temps, le paradoxe, c'est qu'à ce jour, il n'y avait pas encore d'évaluation de ce système d'information pour savoir est-ce qu'il répond ou pas aux besoins. En fait, on avait une évaluation un petit peu subjective. On savait comme ça, avec le ressenti quotidien, est-ce que les gens utilisaient ou pas, est-ce que ça nous permettait d'avoir de l'information désirée ou pas, etc. Mais nous n'avions pas fait une évaluation en bonne et due forme selon une méthodologie rigoureuse. Et donc c'était l'objet justement d'un travail de mémoire, donc de fin d'études que j'avais moi-même encadré et que je vous présente aujourd'hui afin de pouvoir partager avec vous cette expérience. Alors, je passerai très rapidement sur les systèmes d'information. Donc, j'espère que vous avez retenu avec le cours des systèmes d'information donc les objectifs, lorsque nous avons dit qu'ils étaient incontournables comme outil de prise en charge du pilotage. Alors, le modèle théorique que nous avons adopté pour évaluer le système d'information de Khalifa, c'était comment? Eh bien, nous sommes partis d'un modèle générique, c'est-à-dire une méthodologie qui peut être appliquée à n'importe quel système d'information dans le monde. Ça veut dire pas uniquement les systèmes d'information hospitaliers. C'est-à-dire on peut appliquer ça pour un système d'information d'une banque, le système d'information d'une usine de production, etc. Et pour pouvoir mieux coller à la réalité, on va dire, d'un hôpital, eh bien, nous avons pris des dimensions. Ça veut dire que nous sommes intéressés à des aspects particuliers. Et ces aspects-là, on les a pas inventés, en fait, on s'est inspiré donc de modèles français. Alors, il y a notamment les recommandations de la Haute Autorité de Santé française, les recommandations du programme français hôpital numérique, etc. Et donc, du coup, nous avons choisi 6 dimensions. La couverture fonctionnelle, l'exploitation effective, l'utilisateur, la qualité des données, le management et la gouvernance, ainsi que les aspects techniques. Et nous allons voir tout ça en détail ensemble. Alors tout d'abord, il y a eu l'évaluation de la couverture fonctionnelle. Ça veut dire quoi, couverture fonctionnelle? C'est tout simplement de se demander, est-ce que le système d'information est riche ou pas en fonctionnalités? Est-ce que tous les besoins de mon hôpital sont couverts ou pas par les fonctionnalités de ce système? Alors tout d'abord, il y a la problématique des cahiers de charges. Alors ça veut dire quoi? Lorsqu'on veut acheter une solution, eh bien nous passons en général par un appel d'offres. Ça veut dire nous écrivons sur le papier ou informatiquement ce dont nous avons besoin, c'est-à-dire mon système il doit gérer l'accueil, il doit gérer les admissions, il doit gérer la facturation, etc. etc. Et puis, par la suite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, par la suite, eh bien, nous allons dresser ce qu'on appelle un cahier de charge et nous allons publier ça sur un site ou l'envoyer à des personnes. Et après, quand on va recevoir la réponse des gens, eh bien, nous allons choisir la meilleure solution en fonction de nos besoins. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons revu le cahier de charge initial qui a été mis en place par les équipes de l'hôpital Cheikh Khalifa à l'origine du projet, et nous les avons séparés en 289 items. Et puis, item par item, nous avons vérifié est-ce que le système d'information actuel répondait ou pas à ces besoins-là. Alors, il y a également le programme français Hôpital Numérique, qui est un programme français qui permet aujourd'hui, selon un certain nombre de critères, de dire est-ce qu'un hôpital mérite ou pas le label d'hôpital numérique. Et donc, nous avons vu les 3 domaines prioritaires et les 5 domaines prioritaires de l'hôpital numérique, du programme hôpital numérique, et nous avons vérifié point par point sur les 34 items du programme, est-ce que le système d'information de l'hôpital Cheikh Khalifa répondait ou pas
donc à ce besoin. Et puis, on a fait la même chose avec les recommandations de la Haute Autorité de Santé française, et donc 84 items qui ont été évalués selon ce programme. Nous nous sommes ensuite intéressés à la qualité des données. Avoir un système d'information, c'est bien, mais qu'en est-il des données qui sont à l'intérieur de ce système? Est-ce que ces informations-là sont bonnes à utiliser ou pas? Est-ce que les données sont de qualité? Est-ce que les données peuvent être exploitées? Est-ce que les données rapportent quelque chose? Et donc, nous avons vérifié trois aspects. Les données renseignées par les utilisateurs, est-ce qu'ils sont de bonne qualité ou pas? Les référentiels qui sont paramétrés dans le système, le coût des actes, les prix, etc., etc. Et puis en même temps, les tableaux de bord qui sont générés par le système, est-ce qu'ils permettent vraiment ou pas de prendre des décisions? Nous avons également évalué l'exploitation effective. Alors comment savoir si un système est utilisé? De deux façons. Alors soit vos utilisateurs renseignent des données, et dans ce cas-là vous trouvez des données au sein du système, soit vous les évaluez indirectement. S'il y a encore la persistance du papier, du registre des ordonnances sur papier, ça veut dire que les personnes n'utilisent pas le système d'information. Et donc il y a une évaluation directe et indirecte. Et puis, nous nous sommes aussi intéressés à l'évaluation des utilisateurs. Alors, comment on évalue les utilisateurs avec quatre critères. Est-ce que les utilisateurs connaissent le projet? Est-ce qu'ils ont été formés? Est-ce qu'ils utilisent ou pas le système? Et est-ce qu'ils ont été impliqués? Nous avons aussi évalué le management et la gouvernance, c'est-à-dire est-ce que derrière il y a une véritable implication de l'administration de l'hôpital? Est-ce qu'il y a une équipe projet dédiée pour la réussite de ce système-là? Est-ce qu'il y a une organisation ad hoc qui nous permettrait donc de mieux arriver à nos fins? Et puis en même temps, est-ce qu'il y a eu une véritable conduite du projet ou pas? Nous avons aussi évalué les aspects techniques, c'est-à-dire est-ce que nous avons évalué la sécurité, nous avons évalué est-ce qu'il y a est-ce que la vitesse d'exécution, est-ce que le logiciel n'est pas très lent, est-ce que nous avons pris en considération la totalité des logiciels existants dans l'hôpital ou pas, est-ce que c'est une bonne architecture, c'est-à-dire que le système a bien été pensé, etc. Donc tout ça, ce sont des détails techniques que nous avons aussi évalués. Alors maintenant, je me permets de partager avec vous les résultats. Alors bien entendu, ces résultats sont susceptibles de changer dans le temps, sachant que derrière le projet, il y a toujours une équipe qui travaille pour mieux utiliser le système d'information, mais c'est une étude qui a été faite il y a je pense 2 ans, dont je partage avec vous les résultats, que je ne vous demande pas bien sûr de retenir, c'est juste un petit peu pour savoir qu'est-ce que nous avons obtenu comme résultat. Donc très rapidement, 76% donc des items du cahier de charge ont été respectés. Les aspects qui sont liés à la prise en charge, et ça c'est hyper important, ont complètement été pris en compte, et ça c'est important aussi. 85% des exigences de la Haute Autorité de Santé française sont supportées, et par rapport à tout ce qui est programme hôpital numérique, eh bien, nous avons une conformité globale, à part quelques aspects comme le dossier patient informatisé, nous allons voir ensuite pourquoi. Par rapport à la qualité des données, donc très bon point, les données d'identification sont disponibles à 99%, donc pas de problème d'identitovigilance, les identifiants de séjour aussi, mais nous avons remarqué que par rapport aux données médicales, eh bien, ils n'étaient renseignés que dans 51% des cas. Alors pourquoi? Ça on va le voir, c'est un problème donc d'implication des médecins et l'utilisation quotidienne du système. Alors que si vous voyez un petit peu par rapport aux données paramédicales renseignées par les infirmiers, eh bien, ces données sont renseignées dans près de 90% des cas. Par rapport à l'utilisation, eh bien, ce que nous avons remarqué d'un point de vue indirect, c'est que les circuits classiques de l'information et la prise en charge en papier sont toujours là. Le dossier patient papier est toujours là également. Nous produisons toujours donc, des dossiers patients en papier que nous versons aux archives. Et malheureusement, les médecins n'ont pas tous le réflexe d'imprimer des papiers et les cacheter à partir du système d'information. Ils préfèrent réécrire le papier, etc. Nous avons également aussi remarqué que le circuit du médicament était complètement isolé du système d'information, ce qui est dommage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité donc, de faire de la prescription en ligne et de récupérer les flux directement au niveau de la pharmacie pour donner le médicament au patient. Eh bien, nous avons remarqué que les ordonnances sont toujours au format papier et seul le laboratoire est aujourd'hui 100% informatisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de papier pour la restitution et la demande des examens. Par rapport aux utilisateurs, nous avons été quand même assez surpris à l'époque. Alors en fait, près de 40% ne connaissaient pas à quoi sert un SIH. 55% ignoraient même l'état d'avancement du projet. En termes de formation, bien qu'on avait à former tout le monde dès son admission, dès son intégration à Khalifa, eh bien, certains prétendent ne pas avoir été formés. Et 58% ne sont pas du tout satisfaits de la formation, et 62% désirent une formation complémentaire au système d'information. Alors, en termes d'utilisation, 14% par exemple prétendent ne jamais utiliser le système d'information lorsque nous avons réalisé notre enquête. 57% l'utilisent sur une base quotidienne et 84% estiment que les SIH répondent à leurs besoins quand même. En termes d'implication, 70% estiment que les SIH est une priorité
Mais 18% déclarent quand même ne pas adhérer au projet. Donc, bien sûr, je ne vous demande pas de retenir ces chiffres. L'idée, c'est juste de vous dire que dans un hôpital, comme on est très nombreux, on est plus de 800 personnes, eh bien, c'est assez important de dire que tout le monde ne partage pas forcément votre vision. Il y a ceux qui vont considérer que le système d'information ne sert à rien. Il y a ceux qui vont dire au contraire, c'est un système qui est très utile, etc. Et donc, à vous, en tant que responsable de la mise en place, de dire voilà sur quoi je dois jouer pour obtenir une adhésion complète. En termes de management et de gouvernance, rien à dire. Donc le projet a été défini comme étant une priorité absolue par l'établissement. Divers moyens conséquents ont été investis. On a acheté des licences, on a renouvelé le matériel, on a carrément établi un contrat d'accompagnement par une société afin de nous aider dans la démarche projet. On a investi en sécurité, en réseau, on a recruté du personnel. On a même créé la première direction de l'information médicale pour accompagner le projet. On a instauré des comités, on a instauré également la conduite du changement, on a beaucoup communiqué autour du projet. Mais le seul bémol, et ça c'est des choses qui vont être bientôt corrigées, c'est qu'on n'a pas encore rédigé des procédures spécifiques par rapport au système d'information. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez dans n'importe quel hôpital, n'importe quelle clinique, donc des cahiers de procédure. Par exemple, quelqu'un qui vient, il doit passer par quoi, faire quoi, etc. Mais aujourd'hui, il n'existe pas encore donc de procédure spécifique au système d'information, mais ça, ce sont des choses qui seront très bientôt rédigées. Alors, par rapport aux aspects techniques, eh bien, aujourd'hui, la totalité des systèmes d'information préexistants ont été intégrés au DXCare, c'est-à-dire au noyau. Alors, juste pour peut-être mieux expliquer ces diapositives, d'autant plus qu'on est en différé, on n'est pas en présentiel pour que vous puissiez poser les questions, c'est que on s'est rendu compte que la presque totalité des systèmes que nous avions, on pouvait les intégrer justement parce qu'ils supportaient les fameux standards dont on avait parlé la dernière fois. HS7, etc. D'accord. La seule chose en fait qu'on n'a pas intégrée, c'était la gestion des ressources humaines, parce qu'on s'est dit, voilà, ça n'a rien à voir avec le système d'information médicale. Mais tout ce qui est imagerie, radiothérapie, laboratoire, donc ont été intégrés, et c'est une bonne chose, parce que ça nous a permis d'une part de capitaliser l'existant, on n'a pas changé quelque chose qui marche, d'accord, et puis en même temps, on a pu intégrer ce qui existe déjà afin de pouvoir l'exploiter au quotidien sans devoir refaire des paramétrages et tout. Alors, la seule chose qu'on va remplacer par contre par la suite, c'est AZ Clinic, qui est la solution de facturation actuelle, parce que de toute façon, lorsqu'on a acheté le DXCare, il y a un module spécifique de facturation qui s'appelle DX Billing, autant en profiter. Quoique, ce DX Billing a besoin encore de beaucoup de réajustements afin qu'il soit adapté à la réalité de la facturation marocaine, qui est très différente de la facturation française. Alors, d'un point de vue technique aussi, très rapidement, c'est pas sur ça que je vais m'attarder, juste pour vous dire que d'un point de vue technique, on est bon. Donc, le système de supervision est déployé. Aujourd'hui, nous avons un système qui peut nous informer automatiquement en cas, par exemple, de haute température dans la salle technique, s'il y a un problème de climatisation, etc. On a renouvelé l'infrastructure réseau afin d'avoir un réseau de qualité avec une bonne couverture Wi-Fi, avec des connexions câblées hyper performantes. Et puis, en même temps, nous avons vérifié, bien sûr, que toutes les solutions sont compatibles HS7 et c'était effectivement le cas. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Aujourd'hui, en termes de discussion globale, on peut dire que techniquement, la solution elle est bonne, et ça ne nous étend pas, parce que nous avons pris une solution qui est déjà déployée dans près de 150 établissements hospitaliers en France, donc il n'y a pas de raison pour que ce soit pas une bonne solution. Par contre, ce que nous avons remarqué aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours le papier, assez de résistance de la part du personnel médical, le corps médical ne veut pas encore utiliser le système à 100%, et en termes de qualité des données, il y a une grande disparité. Alors, vous pouvez trouver, même dans le corps médical, des médecins qui écrivent d'excellents comptes rendus, tout est renseigné, tout est bien rempli, versus quoi? Versus donc des gens qui écrivent rien à signaler, ou quelques petits mots, ou bien rien du tout des fois. D'accord? Alors, il y a également ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a un véritable engagement de l'administration pour la réussite du projet, ça c'est très très important, d'accord? Mais on sent aujourd'hui qu'il faut encore accompagner quelques utilisateurs récalcitrants à passer de l'avant, à pouvoir adopter définitivement l'informatique au lieu du papier. Alors, en conclusion, aujourd'hui, nous avons tous les atouts pour réussir définitivement la transition numérique et prétendre à une certification à IMSS. Et on aura l'occasion après donc de discuter de la certification à IMSS. La solution que nous avons choisie figure parmi les meilleures alternatives commerciales de ce jour. D'accord? Le facteur humain, et d'ailleurs on l'a dit encore une fois dans le cours du système d'information, il demeure la principale cause de la sous-exploitation des capacités de l'outil. Et le corps médical doit constituer la principale cible des actions de formation et de sensibilisation. Alors justement, parlons de ce facteur humain. Et j'espère que lors de nos échanges sur le forum, on puisse avoir d'excellents échanges par rapport à ça. Alors, tout d'abord, il va falloir que les gens apprennent à utiliser le système d'information et surtout à adapter, j'allais dire, les anciennes méthodologies.
Par exemple, aujourd'hui, on a l'habitude de faire telle ou telle chose sur le papier. Eh bien non, monsieur, dorénavant, vous devrez le faire sur le système d'information. D'accord? Il va falloir également forcer ces gens à utiliser exclusivement le système d'information au lieu du papier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque vous faites une ordonnance pour prescrire un médicament, il faut avoir le réflexe de la faire sur le système d'information plutôt que sur le papier. Il va falloir également gérer le changement organisationnel. Aujourd'hui, on va s'organiser autour de l'informatique et donc on va devoir changer un certain nombre de choses en termes de fonctionnement quotidien des utilisateurs. L'idée, c'est aussi de proposer des formations certifiantes en partenariat avec une université et également former les utilisateurs avec des cycles de formation parce que ce qu'on a remarqué, c'est que les gens oublient. Vous les formez aujourd'hui, mais s'ils ne manipulent pas, ils peuvent oublier avec le temps et ça, c'est tout à fait normal. Il faut faire des piqûres de rappel de temps en temps. Et puis, il ne faut pas oublier également que le système évolue avec le temps. Aujourd'hui, vous avez la version 1, demain la 1.1, la 1.2, etc. Et donc, vous introduisez des modifications dans le système d'information. Et donc, à chaque fois que vous introduisez des modifications, il va falloir mettre à jour cette formation pour que les gens connaissent ces nouvelles fonctionnalités et puissent les utiliser. Alors, l'un des points aussi très importants, c'est la motivation des utilisateurs. Il faut les intéresser, il faut les encourager. Il faut peut-être aussi envisager des moyens coercitifs. Alors, ça veut dire quoi? C'est l'histoire du bâton et de la carotte. Alors tout d'abord, vous venez, vous dites voilà, abandonnez le papier, passez au système d'information informatique, ça va vous apporter pas mal de choses. Vous aurez des informations de vos patients en temps réel. Vous pourrez les suivre à distance. Vous pouvez prescrire en toute sécurité. Vous pouvez avoir des données intéressantes en retour. Vous pouvez avoir un tableau de bord, etc. Donc vous faites de la bonne foi. Vous essayez d'attirer les gens vers vous. Mais arrive un temps où des gens peuvent être de mauvaise foi. C'est-à-dire les gens ne trouvent pas, enfin ils cherchent des excuses pour ne pas travailler avec un système parce que ils ne veulent pas être surveillés, parce que. Alors aujourd'hui, le système d'information fait partie du quotidien de l'hôpital. Et donc il est juste impensable aujourd'hui, en 2020, de dire moi je n'accepte pas. Donc c'est plus un choix, c'est une obligation. Vous voulez travailler avec nous, il faut adopter le système d'information. Et donc là on peut passer au moyen coercitif, c'est-à-dire on va user de notre droit à faire de la pression. Genre, si vous ne renseignez pas les données, vous n'allez pas être payé, par exemple. Donc ça, c'est des choses qu'on peut imaginer, on peut en discuter ensemble sur le forum par la suite. Et bien sûr, il faut toujours communiquer autour du projet où on en est, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on pourrait améliorer, et toujours de manière très collégiale. Alors, d'un point de vue management du projet, ça c'est aussi c'est important. On a parlé des procédures qu'il faut mettre à jour afin d'intégrer la dimension SIH. Instaurer un comité, donc des gens autour d'une table qui vont surveiller un petit peu quotidiennement ou sur une base hebdomadaire ou mensuelle l'avancement du projet. Programmer des audits internes, savoir est-ce que tout va bien ou pas. Et aussi prioriser les quick wins. Alors ça veut dire quoi les quick wins? Ça veut dire qu'au lieu d'attaquer la totalité de l'hôpital, on va se dire on va tout informatiser, autant commencer par exemple par un service. On va prendre une hospitalisation, d'accord, et on va travailler qu'avec ce service-là jusqu'à le finir. Et puis, on va se servir donc de cet hôpital, de cette unité d'hospitalisation par exemple, comme étant quoi? Comme étant par exemple si vous voulez, un exemple à suivre. Donc, on va commencer avec ça et on va répliquer cette réussite sur d'autres services jusqu'à arriver à l'informatisation globale. Alors, il faut aussi faire preuve de pragmatisme. Hein, c'est-à-dire, on va nous focaliser sur l'essentiel. Un système d'information, comme vous avez vu, c'est près de 300 fonctionnalités, mais nous n'avons pas forcément besoin de tout. On va commencer déjà avec l'essentiel. L'admission, la facturation, la gestion du dossier médical, le dossier infirmier, enfin bref, le dossier patient, etc. Et quand on aura tout ça qui marche, d'après, on peut aller progressivement à d'autres petites choses qui ne sont pas très utiles, ou très essentielles, mais dont l'utilité viendra par la suite. D'accord? Donc on ne va pas tout faire en même temps. Alors, il faut aussi peut-être capitaliser sur l'existant. Pourquoi? Parce que après, comme vous le savez, notre fondation envisage la création d'autres hôpitaux, dont l'hôpital de Bouskoura, donc l'hôpital Mohamed VI de Bouskoura qui va bientôt démarrer. Et donc, tout ce qu'on fait à l'hôpital Cheikh Khalifa peut être repris par la suite pour d'autres hôpitaux. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on pourrait retenir? Quels sont les messages clés que j'aimerais que vous reteniez? Bien sûr, je ne vous demande pas de retenir les résultats obtenus chez Khalifa. C'est pas du tout l'objet. Mais ce que je vous demande de retenir, en fait, c'est ça. C'est que le facteur humain demeure vraiment le maillon faible de tout système d'information. Et ça, on l'a dit à maintes fois lorsque nous avons abordé ce sujet-là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez avoir une très bonne solution techniquement parlant, mais si vous n'avez pas pris la peine de former les gens, de les impliquer, de les rendre, on va dire, partie prenante de ce projet, eh bien, ça va échouer. Alors, il ne faut pas négliger l'implication des utilisateurs ainsi que leur formation, ça c'est hyper important. Donc, et bien sûr, les aspects techniques sont importants, mais ne sont pas les cages du succès.
Et en même temps, ce que j'aimerais aussi que vous reteniez, c'est que la méthodologie que nous avons adoptée, vous pouvez aussi l'utiliser vous-même quand un jour on va vous proposer un système de gestion de cabinet. Et le jour où vous aurez aussi votre système, et par la suite vous l'avez utilisé pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, eh bien vous aimeriez bien savoir est-ce qu'il vous convient ou pas. Vous vous rappelez, dans le cours, nous avons vu qu'il y avait des critères comme les critères de fiabilité, de sécurité, d'accessibilité, certes, mais des fois, il faut faire une pause et se dire, voilà, est-ce que les données que j'ai intégrées dans mon système d'information servent à quelque chose? Est-ce que le jour où je voudrais faire des statistiques, j'ai des données de qualité? Est-ce que, par exemple, j'ai bien choisi la meilleure solution sur le marché? Est-ce qu'en cas de pépin technique, j'ai la solution, comment récupérer mes données? Donc c'est un petit peu ça ce que je vous demande un peu de retenir. Et je vous ai également laissé quelques bibliographies si vous souhaitez donc un petit peu mieux approfondir vos connaissances. Et bien sûr, je vous donne rendez-vous après sur le forum de discussion pour pouvoir échanger. Et je vous remercie.